Vous souhaitez une maison apaisante, propre, zen, qui vous apporte l'abondance et la prospérité dans votre vie? Alors, la déco Feng Shui est faite pour vous. Nous allons découvrir dans cette vidéo 7 conseils qu'il ne faut surtout pas faire en Feng Shui, ainsi que 7 conseils à appliquer directement chez vous en Feng Shui. Ici la botte secrète et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, j'ai fait une émission de radio sur le thème Zen et Feng Shui. Je vous mettrai en barre d'infos le replay de l'émission parce que c'était vraiment hyper intéressant et je me suis dit que ça serait bien d'en faire une vidéo parce que le sujet est hyper vaste au final et le Feng Shui, ce qui me plaît, c'est que la base, c'est le bien-être dans sa maison. Donc il y a des techniques en Feng Shui qui sont très simples à mettre en place, qu'on peut utiliser dans sa maison pour justement s'y sentir bien. Alors, tout d'abord, le Feng Shui, c'est quoi? Dans sa maison, c'est quoi? Le Feng Shui, c'est une énergie qui rentre dans la maison. Je fais quelque chose d'assez général pour essayer que vous compreniez les principes. En fait, dans la maison, selon son orientation, selon son positionnement dans la rue où vous êtes, selon les habitants qui habitent dans la maison, on a une énergie qui circule. Cette énergie, elle rentre par la porte principale, l'entrée, mais aussi par les fenêtres. Imaginez plus comme un fluide d'énergie en fait, qui se déplace dans la maison. Et en fait, le Feng Shui, il faut qu'on trouve un certain équilibre dans la maison pour avoir les bonnes énergies. En fait, selon le lieu, l'endroit où vous êtes dans la maison, vous avez besoin de plus ou moins d'énergie entre guillemets. Tout est une question d'équilibre. Par exemple, dans un bureau, on va vouloir y travailler quand même de façon dynamique. Donc, on va faire rentrer pas mal d'énergie. Par contre, dans la chambre, par exemple, on a envie d'une déco un peu plus apaisante pour bien dormir. Donc là, on va passer dans une énergie qui est un peu plus douce, on va dire. Dans une maison zen et Feng Shui, c'est d'avoir une bonne circulation de l'énergie, une bonne circulation d'air, on peut dire. Et finalement, le Feng Shui, eh bien, en fait, c'est du bon sens. Vous allez voir, ce sont des choses qu'on peut faire vraiment simplement pour améliorer son intérieur. Une maison Feng Shui, elle va être équilibrée par rapport aux matériaux, mat, brillant par exemple. Elle va être équilibrée par rapport aux couleurs. Pas trop de couleurs criardes, pas trop de couleurs pastel, pas trop de couleurs neutres. Tout est une question d'équilibre. Et ce que je pourrais rajouter sur le Feng Shui, c'est l'équilibre du yin et du yang. Donc, dans les grandes lignes, le yin, c'est tout ce qui est apaisement, repos, calme, quelque chose d'assez doux. Et le yang, c'est le passage à l'action. C'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc finalement, d'une pièce à l'autre, on va mettre plus de yin ou plus de yang, ou au contraire, on va équilibrer. Par exemple, dans une cuisine où on a beaucoup d'interactions, beaucoup d'activités, il faut que ça nous ouvre l'appétit, on peut être dans une dynamique plus de yang, plus de passage à l'action. Dans un salon, on va vouloir se reposer, s'apaiser, lire tranquillement, on va être dans une ambiance plutôt yin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous commencez un petit peu à comprendre? Alors, nous allons voir les 7 choses à ne surtout pas faire quand on veut un intérieur zen et reposant. Évitez de faire une entrée encombrée. Évidemment, l'énergie va ne pas circuler si votre entrée est encombrée de chaussures, de manteaux, n'est pas propre. S'il y a les poubelles dans l'entrée par exemple, eh bien, ça va empêcher l'énergie d'entrer tout simplement. Évitez pareil de mettre un miroir en face de la porte d'entrée, car un miroir est réfléchissant. Donc du coup, si l'énergie rentre, va se refléter dans le miroir et va sortir directement. Donc ça, ce n'est pas conseillé en Feng Shui. Pareil, évitez d'accumuler, d'encombrer, de garder des objets inutiles. Tout ça, ça permet, ça stocke, ça encombre l'énergie qui est stagnante et il faut essayer de faire du tri régulièrement à la maison. Il faut respirer, il faut que l'énergie circule. Normalement, en Feng Shui, on évite d'avoir une porte dans le dos parce que inconsciemment, quand on a une porte dans le dos, eh bien, on ne sait pas qui va rentrer dans la pièce. Par exemple, dans un bureau, d'ailleurs, je suis en train de penser à mon bureau là-haut, il faudrait éviter d'avoir une porte dans le dos parce que vous avez toujours peur qu'il y ait quelqu'un dans votre dos.
Donc pareil, dans une chambre à coucher, essayez de voir la porte, essayez d'éviter d'être dos à la porte, dans toutes les pièces comme ça. Et évitez d'être dos à la porte quand vous faites quelque chose d'important dans la journée. Je pense qu'en fait, moi je ne l'ai pas fait ici, l'étude Feng Shui de la maison où j'habite, mais ça serait peut-être intéressant que je fasse une vidéo vraiment sur ce sujet-là appliquée à ma maison. Comme ça, je vous montrerai les différentes étapes Feng Shui et je vous expliquerai les principes du Feng Shui beaucoup plus en détail. Dans les pièces d'eau, WC, salle de bain, l'énergie en fait est attirée par l'eau. Tout ce qui est robinet ouvert, tout ce qui est l'eau qui circule quand vous prenez votre douche, ça libère des énergies, donc qu'elles soient négatives ou positives. Donc l'idéal, c'est en fait que la cuvette des toilettes ne soit pas ouverte par exemple, parce que votre énergie, elle va forcément passer par la cuvette, va s'évacuer en fait, et finalement l'énergie ne va pas circuler dans votre maison, elle va être directement éjectée, si je peux dire, de la maison. Donc faites attention aux pièces d'eau. L'idéal, c'est de fermer la porte ou que l'énergie ne passe pas directement dans les pièces d'eau. Un conseil, tout ce qui est appareil électronique, téléphone, télévision, ordinateur, tablette, pas dans les chambres. Vraiment, ça c'est pas du tout recommandé pour avoir un sommeil de qualité reposant, vraiment. Évitez tout ce qui est électronique dans les chambres. Et aussi, je rajouterais dans les chambres, il faut éviter d'avoir une étagère au-dessus de son lit. C'est comme la porte dans le dos. Inconsciemment, l'étagère, quand vous allez dormir, vous allez avoir peur que quelque chose vous tombe sur la tête pendant que vous dormez. Donc, évitez vraiment d'avoir quelque chose de lourd au-dessus de votre tête quand vous dormez. Que ce soit un gros tableau, que ce soit même une accumulation de petits tableaux ou que ce soit une étagère avec des livres dessus, c'est vraiment une question de bon sens. Vous n'allez pas assez bien dormir. Et je rajouterai les 7 conseils pour améliorer votre intérieur de façon plus zen. Utilisez des couleurs assez douces et jouez vraiment, si vous avez envie d'une couleur flashy, sur les accessoires de déco flashy. Comme ça, si vous en avez marre d'une déco, d'une petite déco, vous avez juste à changer une housse de coussin. Et voilà, ça permet de changer les couleurs et de mettre les couleurs qui nous font vraiment envie sur le moment. Parce qu'au fil des saisons, au fil des semaines, au fil des mois, des années, les goûts changent et il y a des couleurs, on va être plus ou moins attiré par elles à un moment T et c'est important en fait de suivre ses envies en décoration. Numéro 2, ça serait de ranger. Tout simplement, rangez vos espaces de vie. Numéro 3, ça rejoint le numéro 2, c'est de faire du tri régulièrement, de désencombrer, de donner les objets qu'on n'utilise plus, de jeter ou de recycler les choses qui sont usées, qui sont mal entretenues. Tout ça, ça va accumuler votre mauvaise énergie et l'important, c'est que votre intérieur respire. Voilà, je trouve que c'est quand même du bon sens. Par rapport à respirer, bien, ouvrez vos fenêtres. Franchement, arrêtez tout ce qui est bougies, prêt d'ambiance, parfum d'ambiance, diffuseur de je sais pas quoi, chimique. Si ça sent mauvais chez vous, ouvrez les fenêtres, tout simplement. Faites circuler l'air dans votre maison. Bougez les meubles régulièrement. Alors souvent, moi dans mes projets, je prends des petits meubles qu'on peut déplacer facilement. Dans un intérieur, parfois on va avoir envie de bouger les meubles, on va avoir envie de revoir son intérieur parce qu'on a des envies qui changent, des envies du moment, selon notre dynamique, selon la saison, etc. Donc d'avoir des petits meubles faciles à bouger, c'est plus facile pour changer d'ambiance, changer d'agencement et aussi pour faire le ménage sous ces meubles. Alors, ajoutez des plantes vertes. Alors, que ce soit des vraies plantes ou des plantes artificielles, ça marche très bien. L'idée, c'est de faire entrer la nature dans la maison. Et enfin, le dernier conseil, ce serait de laisser rentrer la lumière du jour. Évitez les gros rideaux lourds, épais. Choisissez plutôt des rideaux clairs qui laissent passer la lumière. Vraiment, la lumière naturelle, on en a tous besoin tout au long de l'année.
Donc, laissez vos fenêtres ouvertes. Voilà une très courte vidéo sur le Feng Shui dans l'habitat. Le Feng Shui, en fait, c'est vraiment pour ses habitants, pour se sentir bien dans sa maison. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle. L'important, c'est de vivre dans sa maison et de voir comment on s'y sent. S'il y a des choses qu'on veut bouger, qu'on veut nettoyer, qu'on veut trier, eh bien faites-le. Si vous avez envie de couleurs, choisissez vos couleurs. C'est pour ça que moi, le Feng Shui, ça m'apporte beaucoup dans mon métier. Vous connaissez les valeurs de l'agence. Ce sont des valeurs où vraiment axées sur les habitants avant tout. Comme je vous le disais, je pense faire carrément l'étude de ma maison en Feng Shui. Je pense vous filmer ça pour vous montrer vraiment les différentes étapes pour faire votre maison Feng Shui. Parce qu'il y a tout un calcul par rapport à l'orientation de la maison, par rapport aux animaux Feng Shui. Enfin voilà, après c'est un thème qui est hyper vaste. Mais là, moi, je voulais faire quelque chose d'assez accessible pour que vous commenciez à être initié au Feng Shui. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une démonstration de Feng Shui et ça va me permettre d'améliorer mon intérieur par rapport à ma personnalité. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et on verra au fur et à mesure des mois si effectivement il y a des choses qui ont changé, s'il y a des pièces où je me sens mieux, s'il y a des pièces où je passe plus de temps. On va étudier tout ça, ça peut être vraiment intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si ce thème vous intéresse parce qu'il y aura d'autres vidéos sur la décoration apaisante. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions sur le Feng Shui, ça peut me permettre d'avoir des idées de vidéos pour vous orienter dans votre projet. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à, on s'y met.